na mawa nazongi nesengo asali ya mingi binyangwa matonga kutikati na ngai po akanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini. Nangambo Ejipito molilie nangambo Israele pole bimie bisika Yesu azae banaka présence nae pole nanga sanduku ya mibeko eki wapi ekikopambola obede ndombe bisika Yesu azae banaka présence nae pole nanga ayaya Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali Yesu azali awa 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 esalaka neti liboma oki Yesu nanga kitiawa nayebaka te napesa ye nini nyonso yanga eza se Yesu andima ngambo ya bomoi na ngai andima ngambo ya mikumba nanga andima ngambo ya bolembu na ngai bolingo boye namona te bamosusu bamatati na bangomba ye babelela ye ayoka bango te nga natongoli se maboko apamba ye akiti mbango ayoki losambo ye Alléluia. Jésus, c'est notre Dieu. Soyez le Seigneur de séance que Dieu. Yesu azali hawa Yesu azali hawa Yesu azali hawa Yesu azali hawa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Tu as permis encore ce soir que nous venons sur cette chaîne MTI apporter la bonne nouvelle à toute la création. Seigneur, voulons obéir à ta parole. Nous demandons, Père de gloire, que tu parles à travers ces ondes. Que toute personne, Seigneur de gloire, qui a l'opportunité d'être connectée maintenant sur cette chaîne MTI, Seigneur, nous demandons que tu parles à travers ces ondes. Touche des vies, Seigneur. Guéris les malades. Fortifie les faibles, Seigneur. Que les âmes abattues soient consolées. Libère ceux qui sont sous l'oppression du diable.
Augmente la foi de ton peuple. Éclaire ceux qui sont dans les ténèbres et manifeste ton nom, Seigneur. Enfin, nous voulons que ton nom seul soit glorifié. Béni soit ton nom, Seigneur. Ensemble avec mes frères dans la salle, nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, c'est pour nous un grand privilège et un grand honneur venir auprès de vous. Certainement, vous êtes surpris de nous voir sur cette chaîne. Vous savez, dans toute chose, il y a toujours un premier jour. Et Dieu a permis que nous venons ce soir vers vous parce que le Seigneur vous a à cœur. Voilà pourquoi il a permis certainement que vous soyez en ce net moment précis, en cet espace de temps connecté devant ce poste téléviseur. Alors si vous me suivez ce soir, bien aimés, je sais que vous avez des préoccupations, j'aimerais que vous restiez connectés sur cette chaîne. Il y a une bonne nouvelle que le Seigneur a préparée pour vous. Alors ce soir, je vais d'abord me présenter. Nous sommes avec mes frères ici présents. Nous sommes l'église La Chapelle des Vainqueurs Internationale de Pointe-Noire. Nous sommes situés à l'entrée de Tchali, juste en face de la station Total. Vous allez voir une grande église à votre droite. C'est là où nous sommes basés par la grâce du Seigneur. Alors nous sommes venus à travers les médias porter la bonne nouvelle parce qu'il arrive des fois, lorsque nous sommes à l'église, on ne peut pas rassembler toute la foule à l'église. Mais à travers les médias, Dieu a permis que cette chaîne encore s'implante dans cette ville. Nous bénissons le Seigneur pour que vous aussi vous ayez la même connaissance que nous avons ici. Alors je prie Dieu que ce soir que vous me suivez attentivement parce que je ne suis pas venu parce que je voulais venir. Je suis venu par instruction de Dieu. Je suis sûr que le Seigneur va parler à travers quelqu'un ce soir. Alors j'aimerais remercier vous tous qui nous suivez ce soir. J'aimerais remercier les hommes de Dieu qui sont dans la ville, qui travaillent pour l'œuvre du Seigneur. J'aimerais remercier les autorités. La Bible dit toute autorité vient de Dieu et nous qui sommes les pères de l'Église, nous avons le droit de soutenir les hommes que Dieu a établis administrativement pour conduire la population de Pointe-Noire. Nous bénissons le Seigneur pour vous et aussi pour cette merveilleuse chaîne. Que Dieu bénisse le directeur du plus grand jusqu'au plus petit et nous sommes très reconnaissants de nous avoir reçus dans vos studios. Alors ce soir, j'aimerais parler brièvement sur un point. Alors pendant que l'émission va passer, vous allez voir certainement, il y a des numéros qui seront affichés sur le bas de votre écran. Vous pouvez toutefois appeler ce numéro au cas où vous avez besoin de conseils, besoin de suivi et besoin aussi de prière. Les hommes de son là, ils prieront pour vous, ils vous orienteront dans la voie du Seigneur. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, j'ai une parole que le Seigneur m'a mise à cœur. C'est des questions que beaucoup de gens se posent. Et j'aimerais essayer de répondre par la grâce de Dieu à cette question. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'identité. Vous voyez, la valeur d'une personne, ce n'est pas ce qu'il a. La vraie valeur d'une personne est déterminée par sa source. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent aujourd'hui. Vous allez écouter des gens, je souffre parce que je suis né au Congo. Ils l'auraient souhaité peut-être si j'étais parti en Europe, les choses devaient aller mieux. Si j'étais né blanc ou j'étais né chinois, je serais mieux. Bien aimé, ces questions n'ont pas de place. Parce que Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a créés, la Bible dit, il fait chaque chose pour un but. Et si Dieu a fait chaque chose pour un but, si vous êtes né au Congo précisément, ou si vous êtes étranger, ou vous êtes résident au Congo bien-aimé, croyez-moi, si vous me suivez ce soir, vous êtes ici pour un but. Peut-être que vous ignorez vous-même, mais Dieu dans sa préscience, il avait prévu que vous soyez ici en ce net moment. Alors si Dieu a prévu que vous soyez ici, alors il sait pourquoi, et il peut aussi glorifier son nom en dépit de tout ce que vous traversez. Mais bien-aimé, pour que cela arrive, il faut d'abord répondre à cette question de l'identité. Dans un pays, quand on parle des citoyens, on ne compte pas tous ceux qui vivent dans le pays. La citoyenneté commence lorsque vous avez atteint l'âge de la maturité, là où vous avez droit à qu'on appelle la pièce d'identité. C'est là où vous pouvez compter comme citoyen. Vous avez droit au vote et à tous les privilèges des autres. Alors, en dessus de cet âge, vous existez, mais vous n'êtes pas considéré parce que vous n'irez pas, par exemple, au vote. Ça veut dire que vous êtes comme un occupant. Alors, la vie d'une personne commence pas le jour de sa naissance. La vie d'une personne commence pas à cause de son diplôme qu'il a eu. La vie d'une personne ne dépend pas des amis qui sont autour. La vie d'une personne commence lorsqu'il découvre sa vraie identité.
Quand nous lisons la Bible, je vais repartir dans les Écritures parce que c'est à cause des Écritures que nous sommes venus sur ce plateau. Alors bien aimé, j'aimerais que vous lisez avec moi cette Écriture. J'aimerais qu'on lise rapidement Jean chapitre 1, le verset 19. Jean chapitre 1, je vais ouvrir ma Bible. Bien aimé, pendant que j'ouvre ma Bible, vérifiez votre Bible et prenez ce numéro qui sont sur le bas de votre écran. Vous pouvez toutefois appeler pour poser des questions. Je suis sûr que le Seigneur vous parlera ce soir. Jean chapitre 1, le verset 19 à 23. Je vais lire pour la gloire du Seigneur. Permettez que je ouvre ma Bible. Donc je lis le verset 19. Si vous êtes à la page, je vais lire. Ici on parle de l'histoire d'un homme qu'on appelle Jean. Jean était un homme qui existait, il était quelque part. Mais regardez ce qui s'est passé. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Regardez, cet homme a existé. Il a fait des grands exploits. Mais voilà qu'on envoyait les sacrificateurs de Jean plein d'instructions qui sont venus pour lui poser une seule question. Pas d'où il venait. Il dit « Qui es-tu » Alors la même question que le Seigneur vous pose, permettez, à travers ma voix. Qui êtes-vous ? Parce que la réponse à cette question détermine la suite de votre vie. Si vous êtes par terre ce soir, si vous pouvez répondre, trouver la bonne réponse, je vous assure, cette réponse est capable de vous prendre de l'oppression à la liberté, du chômage au travail, du célibat au mariage, de la stérilité à la fécondité. Et je vous assure, si vous pouvez comprendre ce message, votre vie ne sera plus jamais la même. Alors je vais continuer à lire cette écriture. Le verset 20. Regardez la réponse de Jean. Il connaissait qui il était. Bien-aimé, dans la vie, si vous ignorez qui vous êtes, le monde va vous donner une identité que vous ne méritez même pas. Et les choses qui nous arrivent des fois dépendent de cette identité que nous avons acceptée. Soit à cause de l'histoire de nos parents, soit à cause de l'histoire du pays. Ça ne veut pas dire que tu nais au Congo fait de toi un homme misérable. Non. Dans ce même pays, il y a des gens qui vivent sous un ciel ouvert. Ils sont en paix, ils sont en train de prospérer. Pourquoi ce n'est pas le même cas pour vous? Au lieu d'accuser les sorciers ou regarder celui-là toucher la magie, vérifiez d'abord, est-ce que vous connaissez votre vraie identité? C'est là où le voyage de la vie commence. Regarde la réponse de Jean. Quand on lui pose la question qui es-tu, il déclara, il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Alors les gens ont certainement confondu, pensaient que Jean-Baptiste était Jésus-Christ. Lui qu'il savait qu'il n'était pas Christ, il a su répondre, il dit, je ne suis pas le Christ. Le verset 21, la Bible dit, ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Voilà, ils ont reconnu autre personne. La Bible dit, mais je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Puisque toutes les réponses qu'on lui pose, il dit non, 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 mais donne-nous quand même une réponse. Vous aussi, vous devez donner une réponse, que ce soit la bonne réponse. Regarde le verset 23, la réponse de Jean-Baptiste. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit Ésaïe le prophète. Alléluia. Bien-aimés, ici nous comprenons le pouvoir de l'identité. Jean-Baptiste n'était pas Jésus-Christ. Accepter qu'il était le Christ, ça serait faillir à sa mission sur la terre. Il arrive de fois nous acceptons des titres que nous ne méritons même pas. Les titres que Dieu ne nous a pas conférés. On t'appelle Mvouama alors que tu n'es pas Mvouama. Dieu veut faire de toi un vrai chef. Mais vous acceptez la place que vous ne méritez pas. Voilà pourquoi il y a la confusion dans votre vie. Si vous reconnaissez qui vous êtes réellement, je peux vous garantir que vous soyez sous l'oppression du diable. Cette compréhension est capable de vous faire partir de l'oppression jusqu'à la liberté. Il a dit, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le prophète Élie, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et c'est là où a commencé le miracle de Jean-Baptiste. Les gens étaient en train de le suivre à cause des actes qu'il faisait, parce qu'ils connaissaient ce qu'il était. La Bible dit, cet homme n'a jamais porté une veste comme moi aujourd'hui. Il n'a jamais porté cette chemise que vous avez aujourd'hui cintrée, cette belle cravate que vous avez, ou peut-être ces belles chaussures. Il n'a pas porté ces choses. Il marchait nu, la Bible dit. Il n'avait pas d'habit. Il portait juste la peau d'un agneau qui était tout autour de lui. Et c'est avec ça qu'il a prêché l'évangile. Mais la Bible dit, malgré cet habillement, les gens quittaient la ville, le poursuivaient en brousse pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est possible que Dieu fasse de vous aussi un leader.
Si vous connaissez qui vous êtes, cette identité peut changer le cours de votre histoire. Parce que la vie d'une personne est déterminée par sa vraie identité. Alors la question que j'aimerais vous poser ce soir, sur la base de cette histoire, qui êtes-vous réellement? Êtes-vous vraiment ce que vous prétendez être ou vous faites semblant? Si vous jouez à l'hypocrisie, vous serez confondu un jour. Parce qu'un hypocrite, il n'a pas de droit sur la terre. Mais celui qui reconnaît sa vraie identité, il est capable de changer d'histoire. Si vous reconnaissez votre identité, Dieu est capable de le changer. Si on vous l'appelle fumeur, vous reconnaissez fumeur, sentez votre misère. Et là, la puissance de Dieu viendra pour vous faire sauver de cette oppression. Et ce soir, je suis sûr, pendant que je suis en train de parler, je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Et si le Seigneur vous touche, bien aimé, ouvrez largement votre cœur. Dieu n'a pas de distance. Il est omniprésent, il est omniscient. Partout sa parole est prêchée, il est capable de faire les miracles extraordinaires. Alors regardez encore, même Dieu lui-même, il était obligé de donner son identité pour que les gens reconnaissent qu'il est Dieu. Si Dieu était obligé de passer par là, bien-aimé, qui que vous soyez, où que vous soyez, peu importe ce que vous traversez, vous devez et vous avez cette condamnation de répondre à cette question. Dans Exode chapitre 3, le verset 14, un jour quand Dieu appelle Moïse, un homme qui ne parlait pas, un homme bègue est celui que Dieu choisit pour libérer 3 millions de personnes. Alors ces personnes étaient esclaves pendant 430 ans. Ils ont souffert entre les mains de l'oppresseur. Mais regarde cet homme Moïse, il avait été prédestiné pour accomplir cette mission. Mais quand Dieu le rencontre, il dit oui, je comprends ce que tu me dis, mais si les gens me posent la question, que sera la réponse que je vais leur donner? S'ils me demandent quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé, alors Dieu dit, dans Exode chapitre 3, le verset 13, il dit, tu leur diras, je suis celui qui suis. Vous comprenez, même Dieu sait qui il est. Parce que si Dieu sait qui il est, il glorifie son nom, il est ce qu'il est à cause de son identité. Bien aimé, votre vie aussi dépend de cette question. Alors la question que j'aimerais vous poser, êtes-vous le fils de M. Mabiala? Êtes-vous un citoyen congolais simple? Êtes-vous seulement Vili, Teke, Mboshi, je ne sais pas, Ibo, donner le Bamilenge ou donner le patois que vous voulez, Wolof et tout. Est-ce que vous êtes seulement ça? Je suis venu juste vous dire ce soir, si vous vous appelez seulement Congolais, vous limitez votre vie. Parce que votre vie ne dépend pas seulement du Congo. Ce que Dieu a préparé pour vous, il se pourrait. Ça a été préparé depuis la Chine. Mais si vous limitez à votre identité de Congolais, vous serez privé de tout ce que Dieu a prévu dans votre vie hors de ce pays. La Bible dit clairement, la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Alors si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes créé à l'image de Dieu, le Congo ne peut pas limiter votre vie, votre famille ne peut pas limiter votre vie, votre niveau d'études. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question, mais pasteur, moi je n'ai pas de niveau. Bien aimé, je vais te dire une chose, les gens qui ont bouleversé le monde jusqu'aujourd'hui, ils étaient au nombre de 12. Tout ce qu'on connaissait de la Bible dit, c'était des gens sans instruction. Les hommes d'instruction venaient les écouter chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qui ils étaient réellement. La vraie connaissance dépend de votre identité. Si je me dis je suis Congolais, alors je vais vivre ce que les Congolais vivent. Je serai limité comme les Congolais sont limités. Si je reconnais seulement le nom de mon père, alors je serai limité par le nom de mon père, parce que tout ce qui existe a des limites. Tout ce qui existe. Votre travail, vous vous glorifiez, vous êtes directeur. L'heure viendra, vous serez à la retraite, vous serez un ex-directeur. Mais à ce moment-là, c'est votre identité qui vous permettra de vivre le reste de vos jours sur la terre. Alors je te donne un travail qui n'a jamais été limité, qui n'a jamais été retraité, qui restera avec vous jusqu'à même au-delà de la mort. Aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ. Il est mort, mais il connaissait son identité. Il est immortel aujourd'hui. Il y a des leaders de renommée internationale qui aujourd'hui sont morts il y a des siècles, des décennies, mais à cause de l'impact de leur vie, aujourd'hui on ne peut pas s'en passer d'eux. On ne peut pas s'en passer de parler de Isaac Newton, tous ces gens, de Benson Idahusa, de toutes ces personnes, de David Oyedepo, de Papa Enoch Adeboye, de T.L. Osborne. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris leur identité. Alors aujourd'hui, je viens vers vous.
Vous êtes accablé des problèmes. Les choses ne marchent plus. Vous allez par-ci par-là. Ces soi-disant prophètes, que moi j'appelle prophètes de Baal, ils sont en train de vous expliquer d'où viennent ces problèmes. Bien-aimés, si vous êtes devant un problème, la vraie réponse est de comprendre qui vous êtes. Chercher qui est derrière votre problème ne mène qu'à la frustration. Vous risquez de haïr même votre propre père. Il arrive des fois c'est papa qui paie la cause de tes problèmes. Mais si c'est papa, tu n'as pas besoin de s'en prendre à lui. Si tu comprends qui tu es, papa perd le pouvoir sur toi. Si tu comprends qui tu es, ce sorcier perd le pouvoir sur toi. Mais tout dépend de la compréhension de votre identité. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais que nous puissions nous ressaisir. Nous avons longtemps souffert entre les mains des médecins. Nous avons longtemps souffert entre les mains des sorciers, entre les mains des Senganga. Ils nous font croire, je viens cercueil devant toi. Bien-aimés, quelle misère. On m'a amené une sœur et selon le rapport qu'on m'a donné, elles sont allées quelque part parce qu'elle était en train de mourir. Et voilà que ce soi-disant prophète lui dit, j'ai vu un cercueil devant toi et c'est toi que je vois dans le cercueil. Et prise de peur, la nuit, elle a fait exactement le même rêve. Elle était tellement terrifiée qu'elle n'avait pas de choix si c'était de repartir vers ce soi-disant prophète. Et le prophète, croyez-moi, il était derrière l'argent de cette femme. Et vous savez, quand personne n'aime la mort, qu'est-ce que je dois faire pour que je ne meure pas? Et c'est là où tout est parti. On lui a demandé d'emmener un mouton, une pièce de wax, alors que cet homme, il ne pouvait même pas acheter une pièce de wax à son père et à sa mère. Alors voilà qu'il a trouvé quelqu'un qui était tellement stupide, qui a résolu ces problèmes qu'il ne pouvait pas résoudre lui-même. Et c'est comme ça que nous souffrons aujourd'hui. Votre mère qui vous a né, elle vous a élevé pendant plus de 30 ans aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas lui acheter une paire de sandales de 2500. Vous voilà en train de sacrifier des centaines de mille entre de mains des personnes qui n'ont pas la réponse à votre problème. Bien-aimés, si Jésus ne vous libère pas, vous ne serez jamais libéré par quelqu'un sur la terre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez cette vérité que je suis et vous serez complètement libéré. Et cette vérité, c'est la parole que je vous adresse aujourd'hui. Bien-aimés, comprenez que la puissance de Dieu est libéré lorsque la parole est prêchée. Et je suis sûr, il y a des gens qui sont en train de m'écouter ce soir. Il y a des démons qui sont en train de partir de leur vie. Il y a des vies qui sont en train d'être restaurées. Il y a des foyers qui sont en train d'être restaurés. Si vous croyez que Dieu est capable de le faire. Alors bien aimé, je vais continuer, mais je vais demander à mon bien-aimé de nous donner encore un cantique d'adoration pendant que nous allons savourer encore cette parole. Si je vais revenir après cette adoration, ne change pas de chaîne, reste connecté. Nous allons demander encore une adoration. Et pendant l'adoration, s'il te plaît, prends ce numéro qui est sur le bas de votre écran. Appelle ces hommes de Dieu. Ils viendront certainement, ils vous suivront, ils prieront pour vous, ils vous conseilleront, vous mèneront dans la voie du salut. Que Dieu vous bénisse encore. Nous donnons place à nos bien-aimés pour l'adoration. Sumwinda pebo moi Hosanna Yozaza Zambe Kolonanga Yisumwinda pebo moi Hosanna Yozali Zambe Hosanna Zambe kulunanga Yesu mwinda bebo moi Hosanna Likolona si Yesu Isimami na yo mokili nango Yesu mwinda bebo moi Hosanna Isimami na yo Yesu Yone mokili na nyonso Nzambe na bomoi Yesu mwina pe bomoi Hosanna Yozali Nzambe Yoza Nzambe Kolonanga Yesu mwina pe bomoi Yesu yozali Nzambe Nzambe kulunanga
ekumbamela yo nzambe na nguya likolo na se ekumbamela yo nzambe na nguya likolo na se ekumbamela yo nzambe likolo na se ekumbamela yo nzambe na nguya nakokokanisa yo na nani yozali longa na ngai yo nzambe na nguya haleluya nakomekanisa yo na nini yozali bikamwa na ngai yo nzambe likolo na se ekumbamela yo nzambe likolo na se ekumbamela yo nzambe alléluia. Adore bien aimé, dis quelque chose, adore. Azaya bongina lokumu mokote ya kokani na yo nzambe ozayo fanda nzambe kiti na yo fanda ebushaka te alléluia. Yo nzambe na nguya yo nzambe na nguya mokili banda na kiti na yo nzambe na nguya nzambe tobota yo te nzambe yo ndi nzambe na nguya yo nzambe likolo ya maladi yo te nzambe mobikisi yo nzambe likolo ya bampasi yo nzambe na nguya nzambe likolo na se ekumbamela yo nzambe likolo na se ekumbamela yo nzambe na nguya Nous voulons t'acclamer, Seigneur, parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, encore pour ce moment précieux. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'espère que vous avez été bénis. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Ça, c'est les moments précieux que nous passons. La Bible dit, un jour dans ses pas vaut mieux que 1000 ailleurs. Bien aimé, si vous me suivez ce soir, vous êtes dans votre bureau. Si vous êtes connecté à cette émission, croyez-moi, vous n'êtes pas dans un bureau. Vous êtes dans la présence de Dieu. Et tout peut arriver à n'importe quel moment. Que vous soyez à l'hôpital, si vous me suivez ce soir, croyez-moi, si vous êtes connecté sur cette chaîne, vous n'êtes pas à l'hôpital. Vous êtes dans la présence de Dieu, là où Dieu est capable de changer. Il est capable de faire les opérations sans cicatrice. Il est capable de faire des délivrances sans qu'on ne touche. Dieu n'a pas de distance. Il est omniprésent, il est omnipotent. Il a tous les pouvoirs, il est partout. Et si vous me suivez ce soir, je suis sûr, par la parole que vous m'écoutez, la puissance de Dieu est en train de toucher votre cœur. Et soyez bénis aujourd'hui pour la gloire du Seigneur. Alors nous allons continuer ce point que nous sommes en train de débattre. Nous parlons du pouvoir de l'identité. Vous voyez, si vous demandez à un chien
de vous parler de lui, il ne sera peut-être pas capable de parler. Mais lorsqu'il va grandir, il finira par devenir un chien. Pourquoi? Il a en lui la sémence du chien. Il est au début un chiot, mais c'est un chien potentiel. Si vous voyez aujourd'hui, comment on appelle ça, un bébé lion qu'on appelle le lionceau, lorsqu'il est encore enfant, pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent le confondre à un petit chien. Alors bien aimé, comprenez-moi, si vous confondez un chien, plutôt si vous confondez un lionceau à un petit chat, vous courez un danger énorme. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va grandir, il sera capable de vous surprendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un chien. Alors lorsque ce lionceau grandit, lorsqu'il mange la nourriture donnée par ses parents, il finit par devenir un lion. Alors la Bible dit, pour comprendre quelle est notre vraie identité, j'aimerais aujourd'hui que vous compreniez que vous n'êtes pas ce que vous pensez, vous n'êtes pas ce que disent ce pays, vous n'êtes pas ce que disent les médias, vous n'êtes pas ce que disent les circonstances dans lesquelles vous avez grandi. L'homme le plus puissant, l'homme le plus exemplaire, l'homme le plus élégant, le plus ancien et le plus récent qui n'a jamais vécu sur la terre, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois, le prince des princes. Il est au-dessus de tout. La Bible dit, tout ce qui existe a été créé par la parole. Bien-aimés, croyez-moi, ce Jésus qui est Dieu lui-même, il pouvait le dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Et il était vraiment Dieu selon Jean chapitre 1. La Bible dit, au commencement était la parole, cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. Croyez-moi, comment vous allez imaginer Dieu qui est maître de toutes les circonstances, lorsqu'il décide de se prendre la forme humaine, il est né dans une crèche au milieu de cochons, de cabris, permettez. Alors, il a grandi, son premier parfum bien-être, c'était les urines de moutons. Bien-aimé, là où vous, Jésus est né, les gens pouvaient dire qu'il ne pouvait pas être celui-là. En fait, un jour, lorsque les gens ont appris qu'il est lui, il y a une question, quelqu'un a dit, est-ce que c'est de là-bas que peut sortir, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Jérusalem? Il se pourrait qu'on a dit la même chose vous concernant. Les gens voient votre famille, il peut prédire la fin de votre vie. Bien aimé, le frère Patrice a dit, Sokozo Tonga Moto, tu as pointé, tu as virgule. La virgule, c'est ce qui émane de l'homme. Le point final est réservé pour celui qui nous a créés. Et aussi longtemps que vous vivez, si Dieu n'a pas dit son dernier mot, bien aimé, il y a encore de l'espoir pour vous. Et si vous avez de l'espoir, tout peut arriver même pendant que vous ne vous y attendez pas. Une femme est venue à l'église, elle était prostituée pendant qu'elle était jeune. Elle avait coupé ses trompes sans maladie pour ne pas tomber enceinte. Bien aimé, cette femme, elle l'a fait pour ne pas tomber enceinte. Et 6 ans après, et voilà que quelqu'un lui donne une invitation, nous avons un séminaire à l'église, elle est venue à l'église. Et après avoir donné sa vie au Seigneur, elle est restée affermie de la parole. Et un jour, bien aimé, un frère de l'église, Dieu lui dit, voilà ta femme. Il aborde cette sœur. Pendant qu'il parle à la sœur, sachant qui elle était, elle ignorait qui elle était réellement. Elle pensait qu'elle était stérile parce qu'on avait coupé les trompes. Alors que lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ, son identité change. Vous n'êtes plus la même personne. On vous appelait Mado, vous devenez la sœur Mado parce que vous êtes adopté à la famille des enfants de Dieu. Votre identité ne dépend plus des réalités de votre famille. Voilà pourquoi vous allez voir des gens aujourd'hui, dans la famille, ils étaient pauvres, mais quelqu'un sorti de la pauvreté, devenu riche. Pourquoi? Il a compris. Et il a reçu celui qui donne la vie. Quand Dieu décide enfin de créer l'homme, il se répète lui-même dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Il dit une chose, maintenant créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Dieu a créé l'homme à son image, pas pour souffrir, pas pour pleurer. Si vous pleurez, croyez-moi, vous ne résolvez aucun problème. Lorsque vous pleurez, vous empirez votre situation, vous aurez mal à la tête et le diable aura le dessus sur vous. Mais quand vous comprenez votre identité, vous avez la force et le courage d'affronter n'importe quel défi de la vie. Il a dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Bien aimé, je suis resté longtemps, pendant des années, à méditer sur cette parole. Bien aimé, les choses que le Seigneur m'a révélées ont changé ma vie aujourd'hui. Je vois les sorciers comme des vauriens. Je marche le pouvoir des ténèbres parce que je sais qui je suis. Il a dit, si nous sommes à son image, alors pour comprendre l'image de Dieu, essaie de te mettre à la place de Dieu ou essaie de mettre Dieu à ta place en fait.
Si Dieu était devant ce défi que vous traversez, qu'est-ce qu'il devait faire? Vous qui pleurez, si Dieu était à votre place, est-ce qu'il serait en train de pleurer comme vous? Certainement pas. Si Dieu était malade comme vous, est-ce qu'il serait en train de pleurer à cause de mauvais rapports? Non. Mais aujourd'hui, certaines personnes ne connaissent pas leur vraie identité. Et certains sont en train de mourir. Certains sont malades aujourd'hui. Ils ne peuvent plus être guéris. Ils prennent des traitements, les médicaments n'agissent plus. Parce qu'ils ont méprisé la parole de Dieu. Bien aimé, il y a la puissance dans la parole. Si vous l'acceptez, vous acceptez celui qui l'a créé. Si vous acceptez la parole, vous acceptez la nature même de Dieu. Et cette nature ne peut jamais être corruptible. Et cette nature, c'est Jésus-Christ aujourd'hui. La Bible dit, maintenant que vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quiconque recevra Jésus-Christ, Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, il leur a donné le pouvoir. Bien-aimés, vous savez ce que veut dire pouvoir. Le monde souffre aujourd'hui à cause de ce mot pouvoir. Certains ne veulent pas laisser ce pouvoir. Certains sont prêts à tout pour le pouvoir. Certains sont prêts à tout sacrifier pour le pouvoir. Bien aimé, le pouvoir ne se trouve pas entre les mains d'un homme. Ce n'est pas dans un bureau politique. Ce n'est pas dans une administration. Le pouvoir appartient à Dieu. Mais pour avoir ce vrai pouvoir, vous devez donner votre vie au Seigneur. Quand Jésus est au centre de votre vie, vous avez en vous le plus grand pouvoir. Ce pouvoir qui ne sera jamais égalé. Il n'y a jamais eu d'élection présidentielle, d'élection législative contre lui. Sinon, posez-moi la question, qui peut être adversaire de Jésus à la campagne? Personne. Alors lorsque vous le recevez, vous êtes au-dessus de tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous recevez Jésus-Christ, vous n'êtes plus la même personne. Vous devenez un enfant de Dieu. Vous reposez Dieu sur la terre. Prenez l'exemple quand on parle de l'image de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Son histoire a changé, son cas devient différent. Voilà pourquoi nous sommes en train d'exhiber la gloire. Nous sommes en train de glorifier de ce dont la crise n'existe pas. L'église prospère. C'est des centaines de millions. Pourquoi? Nous avons compris notre vraie identité. Bien-aimés, dans votre vie, la seule chose qu'il vous faut, que vous devez chérir et veiller, c'est votre identité. Alors si vous avez Jésus dans votre vie, bien-aimé, vous ne devez plus être là où vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes là, bien-aimé, l'heure est arrivée de se lever. Tomber n'est pas un péché. Rester au sol, c'est là où ça devient un péché. La Bible dit, l'homme le plus sage, Salomon a dit 7 fois le juste peut tomber. Bien aimé, combien de fois vous êtes tombé dans la vie? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ce n'est pas la fin de votre vie. Il y a des gens qui sont tombés plus que vous aujourd'hui. Quand vous les voyez, il faut qu'ils vous racontent leur histoire pour savoir qu'ils sont passés par là. Mais ils ont levé la tête. C'est possible aussi que vous levez la tête, même si vous êtes tombé. Mais à une condition, reconnaissez votre vraie identité. Lorsque vous arrivez à ce point, la vie change. Les problèmes deviennent des opportunités pour vous et vous vivez comme si le problème n'existait pas. Bien aimé, je suis sûr que le Seigneur est en train de vous bénir ce soir par la grâce du Seigneur. Et si vous lisez ce même chapitre, le verset 20, la Bible dit, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous faisons donc fonction des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Alors pour comprendre cette identité, bien aimé, si vous connaissez le rôle et les attributs d'un ambassadeur, vous allez bien comprendre ce que j'essaie de dire ce soir. L'ambassadeur de la France au Congo, ce n'est pas un Congolais. Peu importe le temps qu'il fait ici, n'est pas un Congolais. Le Congolais pleure de la crise, lui ne pleure pas parce qu'il dépend de la France. Là où il vit, c'est une portion de terre de la France. Aucun Congolais n'a le pouvoir sur cette portion de terre. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ces murs, c'est la France. Ceux qui vivent là-bas, ce sont des Français, bien qu'ils soient à l'étranger. La même chose pour nous. Quand vous comprenez qui vous êtes, bien aimé, là où vous vous trouvez, que vous soyez au milieu des problèmes, au milieu des défis, au milieu des démons, vous qui dites les gens sont contre moi, bien aimé, si vous comprenez qui vous êtes, ils seront toujours contre vous. Mais la Bible dit, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront jamais, parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors ce soir encore, bien aimé, j'aimerais t'interpeller. Si vous comprenez c'est quoi un ambassadeur, l'ambassadeur de la France au Congo, bien aimé, il jouit de l'immunité de son pays. La France est prête à déployer toute une myriade de fugitifs pour venir massacrer le Congo jusque pour un seul citoyen français qui est en danger. La même chose pour nous, bien-aimés. Vous avez certainement peur des sorciers, les maris de nuit. On a fait des pratiques dans votre famille et vous avez la terreur aujourd'hui. Vous ne savez plus quoi faire, bien-aimés. Tout ce qu'il vous faut, c'est de comprendre qui vous êtes réellement.
De la même manière que la France défend les Français qui sont au Congo, bien-aimé, tu es ici sur la terre. Si tu comprends ton identité, tu es ici à l'étranger. Ton vrai pays d'origine, c'est le ciel. C'est le ciel qui t'envoie sur la terre ici, représenter celui qui a créé toutes choses. Quand vous êtes pauvre, celui que vous représentez, il est obligé de pouvoir en vos besoins. Celui qui vous a envoyé, il est obligé de vous multiplier. Pourquoi? Parce qu'il doit le faire à cause de l'honneur de son nom. Bien-aimés, comprenez toutes ces choses. Ça c'est la vérité de la parole de Dieu. Mais les gens souffrent aujourd'hui. On parle même. Le nom de Satan est plus prononcé même dans les milieux chrétiens, croyant qu'il est devenu important. Mon père spirituel dit, Satan c'est un chien qui n'a pas de dents. Mais bien-aimés, si vous ne savez pas que ce chien qui est derrière votre maison, ce chien n'a pas de dents, mais lorsqu'il aboie, vous allez fuir. Et en fouillant, vous pouvez marcher sur une pointe et attraper le terrain, mourir. Et se rendre compte après votre mort que ce chien ne peut pas faire du mal à quelqu'un. C'est la même chose aujourd'hui. Le diable n'a aucun pouvoir. La seule chose qu'il utilise, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi toute personne qui reste dans l'ignorance, il sera fertile pour le diable, manipulé de gauche à droite, tricher, même certains de ses droits lui seront gardés. Pourquoi? Parce qu'il refuse de comprendre son identité. Bien-aimé, ce soir encore, le Seigneur est en train de parler. Bien-aimé, si vous écoutez sa voix, il se pourrait que vous êtes loin de Dieu, vous ne croyez pas en Dieu. Et vous pensez que tout ce que vous avez vous suffit. Une seule chose. La chose la plus importante de votre vie, ce n'est pas l'argent qui vous le donne. Vous qui me suivez certainement, vous avez de l'argent, vous avez des belles voitures, vous avez des... Oui, vous avez toutes ces choses, oui. Je vous dis, ces choses-là, croyez-moi, c'est le souffle de vie qui vous donne la valeur de ces choses-là. Quand vous allez fermer les yeux, vous ne savez pas ce qui va se faire après. Des fois, c'est aucun de vos hommes qui jouera de ces choses. Alors, pendant que vous êtes en vie, c'est possible de donner votre vie au Seigneur. Il peut vous garder et vous vivez cette nouveauté de vie. Et je suis sûr que le Seigneur va vous parler ce soir. Il va vous bénir encore. Bien aimé, nous allons encore prendre une adoration. Et après, j'aimerais demander à tous ceux qui me suivent ce soir. Bien aimé, si tu sais, tu es chrétien et tu es tombé. Bien aimé, tomber, ce n'est pas la fin de la vie. Vous pouvez encore vous relever parce que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Et si vous êtes ici, vous êtes touché par ce message, vous avez besoin de la prière de l'homme de Dieu. Bien aimé, après cette adoration, j'aimerais que vous soyez emportés par cette adoration et après je vous dirai ce que vous allez faire et vous allez recevoir la prière. Je suis sûr que Dieu sera glorifié dans votre vie. Alors bien aimé, s'il vous plaît, Dieu est le dernier mot. Il est la dernière cartouche. Je suis sûr que le Seigneur va nous bénir. Alors nous demandons encore à mes enfants de nous conduire encore dans la présence de Dieu. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Si Dieu nous a amenés dans cet élan, bien-aimés, c'est parce qu'il veut nous faire sortir d'un milieu pour nous emmener à un autre niveau. Alors ce soir, bien-aimés, soyez connectés, prenez cette adoration, chantez ensemble avec nous. Et pendant les appels, pendant que la louange passe, si vous pouvez appeler ce numéro, appelez pendant l'émission et même après l'émission, les hommes de Dieu prendront cet appel pour vous. Alors, on va encore célébrer le Seigneur pour la gloire du Seigneur. On est parti, nous célébrons Dieu. Namona yo Yesue, namona yo Yesu, namona yo Yesu, namona yo nasimba yo Yesue, nasimba yo Yesu, nasimba yo Yesue, nasimba yo. Tu es vivant Jésus, il est vivant, il est vivant, Jésus-Christ, il est vivant, il est présent, Jésus-Christ, il est présent, il est présent, Jésus-Christ, il est présent. Nous chantons Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 chantons Alléluia, 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 Amen.
mona yo soki namoni nzambe kosala nakobanga nzambe soki namoni bikamwa na nzambe nakobanga nzambe soki namoni mwasi nazemi nakobanga nzambe sanza libwa mwana na libumu ya mama nakobanga nzambe soki namoni mwana kobotama nakobanga nzambe soki namoni moto kokufa nakobanga nzambe yemanana kokani na yo haleluya kolo amen haleluya 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 nani akokani na yo haleluya haleluya amen haleluya 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 amen likolo iza lievandelo na yo papa kombo na yo ekumama o mabele ezali nyatilo na yo yawe kombo na yo ekuma zambe nanga olo na likolo kombo na yo Yesu zambe nanga zambe na likolo kombo na yo ekuma Amen. Maintenant, nous sommes à la fin de notre émission. Nous demandons la mélodie, jouons une mélodie douce. Alors vous qui nous avez suivis ce soir, certainement, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer d'identité? Le premier pas, c'est de donner votre vie au Seigneur. Et si vous étiez chrétien, vous êtes rétrogradé, vous êtes refroidi, vous pouvez redonner votre vie au Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais prier pour vous tous qui me suivez, les autorités qui me suivent, les directeurs et tous ceux qui me suivent. Bien-aimés, Dieu ne fait exception de personne. Si vous êtes devant votre écran, sur toutes ces personnes qui vivent dans cette ville, il n'y a que toi qui es devant cet écran. Bien-aimés, croyez-moi, Dieu ne fait rien sans objectif. Si vous m'avez suivi, c'est parce que Dieu a écouté votre prière. Certainement, quelqu'un a prié pour vous quelque part. Il veut que vous reveniez à lui. Alors ce soir, j'aimerais prier pour vous avant de prier pour les malades. Alors vous tous qui êtes touchés par ce message, j'aimerais que vous mettiez la main droite à la poitrine. Répétez cette prière après moi. Si vous avez suivi ce message, priez avec moi. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Je suis pécheur. Je le reconnais. Seigneur, lave-moi par ton sang. Fais de moi ton enfant. Efface mon nom dans le livre des morts et celui des pauvres. Écris-le dans ton saint livre de vie. Seigneur, merci pour ce jour. Nous te célébrons, nous te rendons grâce. À toi l'honneur, la puissance. Au nom de Jésus, Amen. Alors restez tranquille. J'aimerais prier pour vous. Si vous avez fait cette prière sincèrement, alors recevez cette prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, toi qui es venu pas pour les bons, tu es venu pour les mauvais que nous sommes. C'est pour ça que tu nous as sauvés afin d'aller au secours des autres. Seigneur, ce soir, nous voulons, Père de gloire, que tu fasses jaillir les sources d'eau vive dans le cœur de tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Seigneur, afin qu'ils soient soulagés de leur douleur. Seigneur, aide-les à marcher maintenant aux nouveautés de vie. Que cette décision qui vient de prendre, Seigneur, qui ne regrette pas, Seigneur, qu'un jour, qui disent gloire soit rendue à Dieu pour ce jour que j'ai suivi ce garçon qui prêchait la parole à la télé. Seigneur, nous te bénissons, Père, nous te retenons toute la gloire. Sauve ces vies et que toute la gloire te soit donnée. Nous te bénissons, Père, nous te retenons la gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen.
Amen. Alors, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, croyez-moi, vous n'êtes plus la même personne. Votre vie a changé, votre histoire a changé. Mais une chose, vous devez trouver une église vivante. Là où on prêche Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu le Père aujourd'hui, qui attend pour le jugement. Alors bien aimé, si vous trouvez une telle église qui est proche de votre quartier, je vous conseille d'y aller. Demandez le pasteur, dites-lui, j'ai trouvé un jeune à la télé qui m'a parlé de Jésus-Christ, il m'a dit de venir vers vous. Certainement, si c'est un homme de Dieu, il va vous dire ce que vous devez faire, il vous conduira aux eaux du baptême et votre vie ne sera plus jamais la même. Et si vous n'avez pas d'église, et si vous êtes touché, vous voulez venir chez nous, la porte est libre, c'est l'église de Jésus-Christ. Je dis toujours, aucune église n'a le pouvoir de sauver dans ce monde. Ce n'est ni la chapelle des vainqueurs, ni toutes les autres églises, je ne veux pas citer de nom, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Et c'est Jésus que je t'ai présenté ce soir. Et si Dieu vous met à cœur de venir chez nous, sentez-vous libre. Déjà, nous avons culte. Demain, mercredi, à 18h à 20h, nous avons un grand culte. Venez écouter la parole de Dieu et je suis sûr votre histoire ne sera plus jamais la même. Quand vous viendrez, j'aimerais quand même vous serrer la main. Un grand honneur pour moi de te serrer la main parce que tu m'avais suivi à la télé. Et le dimanche, bien aimé, nous avons 2 puissants cultes. C'est des cultes de visitation divine. Bien aimé, le premier culte c'est de 7h30 jusqu'à 9h30. Le deuxième qui commence 5 minutes après, 9h35, 11h35. Bien aimé, venez, nous respectons l'heure. Nous savons que vous avez des occupations. Donc le temps que vous consacrez pour Dieu, c'est celui-là que nous allons consacrer aussi pour Dieu, pour vous permettre de repartir à la maison. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle encore, nous sommes l'église de la chapelle des vainqueurs internationale. Notre localisation, c'est juste, vous quittez le marché Faubourg, vous dépassez en allant vers la raffinerie. En face de la station Total, qui est juste, vous allez voir, nous avons une grande église en baie vitrée. Et c'est là où nous sommes par la grâce de Dieu. Et si vous avez besoin de conseils, nous sommes là tous les jours de mardi à vendredi de 9h à 17h. Nous sommes là pour vous recevoir, pour vous conseiller et prier pour vous. Je suis sûr que le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse encore. Je bénis encore le Seigneur ce soir pour cette merveilleuse chaîne qui nous a permis de parler à son peuple aujourd'hui. Je bénis les responsables jusqu'au plus dernier et surtout l'équipe technique. Que Dieu vous bénisse pour ce grand travail que vous avez fourni. Nous prions que le seul Dieu que nous servons, nous ne pourrons pas vous payer pour ce que vous faites. Mais Dieu qui est au ciel, il saura vous récompenser. Je suis sûr qu'il vous gardera en bonne santé et il fera que cette chaîne prenne le contrôle. Pourquoi pas tous les 4 coins de cette ville pour la gloire du Seigneur. Merci encore. Nous vous faisons confiance et je sais que Dieu est avec nous parce que nous prierons pour vous. Merci beaucoup encore à vous et à nous revoir. À plus, si Dieu le veut. Merci encore. Merci. Merci. Nayaki na mawa nazongi nesengo osali ya mingi ninyangwa matonga kutikati na ngai po akanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola dalola banjelu bakita toyemba mpona yo.